Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous explique tout sur où et comment vous fabriquez un cuir. Un cuir, combien ça coûte? Vous avez deux options, vous avez l'option cher et l'option pas cher. Par contre, ça va être à vous de le faire. Je vous explique tout ça. Pourquoi cher? Puisque vous allez recevoir le cuir déjà monté. Alors, mis à part le fait que vous n'avez pas la pâte à polir sur le cuir est vierge, brut. Ça, c'est un cuir que vous trouverez chez Knives & Tools de la marque Eden. Ça va vous coûter une soixantaine d'euros. Ça, c'est un cuir que j'avais acheté chez DLT Trading, donc aux États-Unis, pour une cinquantaine d'euros. Mais ça fait quand même très cher, trop cher pour une planche en bois et deux morceaux de cuir. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous le fabriquer vous-même. Et vous allez voir, il ne faut pas être ingénieur, même avec deux mains gauches, vous allez pouvoir y arriver. C'est très facile à faire et ça va vous coûter moins de 10 euros. Alors, j'achète mon cuir sur un site qui s'appelle Déco Cuir. Je précise que je ne touche rien de Déco Cuir, je ne suis pas en partenariat avec Déco Cuir, c'est simplement l'endroit où, à l'époque, quand je m'entraînais à faire mes étuis pour couteaux, vous voyez, ça c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même, c'est là où j'allais acheter mon cuir et je trouve que le service est très très bon et le cuir est de très bonne qualité. De plus, vous verrez dans l'onglet chez Déco Cuir, il y a une partie spécialement conçue pour les stropes. Donc les stropes pour vous fabriquer un cuir. Alors, j'ai acheté plus pour la vidéo parce que honnêtement, ça m'était pas vraiment nécessaire. Mais ils vendent aussi des planches en bois sur lesquelles vous allez pouvoir coller le cuir. Ici, cette planche en bois m'a coûté, vous voyez, c'est marqué là, 9 euros. Comme je vous dis, c'est pas nécessaire. Vous allez dans votre garage, vous allez dans votre cave, vous allez dans un magasin de bricolage, vous achetez une chute de bois, alors peu importe l'épaisseur, il faut juste qu'elle soit plate, la longueur et la largeur nécessaires, mais ça va vous coûter 1 ou 2 euros. Donc vraiment, l'important chez Déco Cuir, et à mon sens, c'est d'acheter un cuir de bonne qualité qui va pouvoir vous durer une paire d'années. Ça, c'est un cuir que je m'étais fabriqué, vous voyez, ça voit, c'est de façon artisanale, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un cuir que j'avais déjà acheté chez eux et franchement, ça tient vraiment très longtemps. Je vous montre juste après comment, même avec deux mains gauches, j'arrive à me le fabriquer. Pourquoi je dis que le cuir est hyper important? Bien évidemment, il existe différents types de cuir. Il y a des cuirs qui sont adaptés pour l'utilisation que nous, on va en avoir, c'est-à-dire passer un objet tranchant dessus. Ciseaux à bois, ciseaux de coiffeur, tout ce qui coupe, j'ai envie de dire, même un rasoir, si vous coupez encore à l'ancienne. Voilà, donc vous avez différents types de cuir. Ici, c'est un cuir qui est, entre autres, spécialement conçu pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vous montre le nom, cuir crouton végétal naturel premium. Ici c'est du 20 par 30, mais vous avez aussi des dimensions plus petites si vous ne voulez pas y mettre le prix. Et ça m'a coûté 13 euros. Donc vous voyez que pour 13 euros, ici dans 13 euros, je peux me fabriquer 3 cuirs différents. Donc mon cuir va me revenir à peu près à 4 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Je vous montre tout de suite ce que j'entendais par différentes qualités de cuir et différentes épaisseurs de cuir. Vous avez le choix avec des épaisseurs plus ou moins importantes. Ici, on est sur 3,8 mm. Ils font la même chose en 2,5 mm qui va vous coûter un petit peu moins cher. Et après, vous avez différents types de cuir pour différentes utilisations, bien évidemment. Ici, c'était un cuir qui était plus conçu pour la fabrication d'étuis ou d'objets en cuir. Ici, c'est un cuir qui est spécialement conçu, entre autres, pour y passer un objet tranchant, ici en l'occurrence un couteau. On voit vraiment la différence qu'il y a dans la finition, j'ai envie de dire, et dans le type de cuir qui est utilisé. Ici, c'est un cuir qui est beaucoup plus rugueux, qui va mieux travailler sur la lame, la pâte à cuir va mieux s'intégrer à l'intérieur que celui-ci qui est beaucoup plus lisse. On aura peut-être un résultat beaucoup plus de finition, d'extrême finition, j'ai envie de dire, avec un cuir comme ça, qu'avec un cuir un petit peu plus rugueux. Alors une fois qu'on a choisi son cuir, la question qui se pose c'est quelle taille de cuir il faut faire pour avoir un résultat optimum. Là j'ai une largeur de 6 cm, là c'est 5 cm, là c'est 8 cm et la planche que j'ai achetée c'est 6,5 cm. Je conseille, et ça c'est mon avis personnel, il y en a d'autres à mon avis qui ne seront pas d'accord, mais je ne vois pas l'intérêt, ici j'ai fait 8 cm de large, c'est trop large. Je gâche toute cette bande de cuir. D'ailleurs vous le voyez, puisque quand j'affûte un couteau, et même si c'est un grand couteau, je travaille un peu sur la pointe, et après je me rapproche d'ici, mais toute cette partie-là, et d'ailleurs on le voit à la couleur, n'est pas utilisée. Vous voyez, on voit vraiment cette surface-là qui est utilisée, et cette surface-là, elle fait 6 cm. 5, c'est très bien pour des EDC, ça peut être un petit peu petit pour des lames fixes. Donc je conseille, et c'est mon avis personnel, une largeur de cuir entre 6
et 6,5 cm maximum. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, vous allez perdre du cuir. Alors après la longueur, si c'est pour un cuir que vous allez laisser à la maison, je conseille une longueur d'à peu près 30 cm. Voilà, 28, 32, on n'est pas à 2 cm près. Là, je suis sur 25, c'est un petit peu petit. Là, on est sur un cuir chez DLT qui faisait 31, et là, un cuir qui fait 29 chez Knives & Tools. Donc voilà, une trentaine de centimètres pour un cuir qu'on va laisser à la maison sur 6, 6,5 de large. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Après, si vous allez vous fabriquer un petit cuir de voyage, je pense qu'avec 20 cm, c'est très bien, c'est pas encombrant. Et après, la largeur, ça, c'est un peu vous qui voyez par rapport à l'encombrement que vous voulez donner à votre cuir. Et il n'y a plus qu'à coller. Alors une fois qu'on a sa bande de cuir à la dimension de sa planche, on va faire le collage du cuir. Alors moi j'utilise de la colle, c'est de la colle néoprène, vous trouverez ça n'importe où. Par contre on va poncer un peu le cuir et la planche en bois, histoire que la colle pénètre mieux à l'intérieur des deux surfaces. Voilà, on va bien sûr bien les essuyer. Et alors la colle, ce qui est important à faire, voilà, c'est pas compliqué mais c'est important, c'est qu'il va falloir qu'on répartisse la colle de façon homogène sur les deux surfaces. J'avais déjà fait, et c'est avec nos erreurs qu'on apprend, mais si vous laissez votre colle comme ça sur la planche, et lorsque vous allez coller votre cuir, ça va faire cette colle là va faire une surépaisseur sur le cuir, et lorsqu'on va passer son couteau, on va sentir que le cuir n'est pas bien plat, et ça c'est une erreur à éviter. Donc vraiment une étape fondamentale une fois qu'on a bien appliqué la colle. Alors ce qui est bien avec la néoprène, c'est que justement vous avez le temps de faire tout ce travail, puisque va falloir la laisser sécher. Le mode d'emploi de la néoprène est marqué dessus, hein. Mais il va falloir la laisser sécher avant de coller les deux parties ensemble. Mais là ce qui est important, une fois qu'on a fait ça, alors j'en rajouterai sûrement après, mais c'est de bien étaler la colle de façon homogène sur les deux surfaces. C'est vraiment une étape fondamentale si vous voulez avoir un super résultat. Vous voyez comme ici où j'ai pas de colle, ici où j'ai de la colle. Lorsque vous allez coller et lorsqu'on va passer son couteau, il y aura des irrégularités, et honnêtement ça peut être gênant pour un résultat optimum. Donc vraiment s'appliquer à faire une bonne répartition de la colle sur les deux surfaces. Et une fois que la colle elle adhère plus au doigt, vous pouvez coller les deux parties. Hop. Et alors l'idée après, bien évidemment, c'est de mettre des poids dessus. Alors pas de serre-joint, hein, parce que si vous mettez des serre-joints à ces parties-là, ça va enfoncer le cuir. Et encore une fois, ça va faire des vagues sous le cuir avec la colle. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, des bouquins. Il n'y a rien de mieux que des bouquins de couteau pour mettre un petit peu de poids sur le cuir. Vous attendez 10 minutes et le tour est joué. Là, je vous ai montré la manière facile où vous achetez la planche, vous achetez le cuir, vous avez juste à en coller. Là, je vais, donc, comme je vous ai dit, me fabriquer mon petit cuir de voyage. Donc, je me suis fait un semblant de manche. Après, c'est pas nécessaire, hein, vous pouvez couper là et vous avez juste cette planche. Maintenant, j'aime bien, quand j'affûte, et vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, mais tenir ici le manche du cuir et travailler comme ceci. Maintenant vous pourriez travailler à plat comme ceci, exactement pareil, ça vous ferait encore un cuir un petit peu plus court, ça c'est vous qui voyez. Moi je me fais cette petite poignée puisque en plus ça m'amuse de le faire. Voilà, alors j'ai terminé ma petite planche en bois. Après rien de, vous pouvez vous la customiser, hein. Vous faites un petit trou, vous passez un petit
une petite lanière en cuir pour vous l'accrocher. Voilà, après c'est vraiment, c'est vous qui voyez, il n'y a rien de sorcier, c'est pas les mieux finis qui soient, mais ça me suffit largement. J'ai une bonne prise en main, je vais faire exactement la même chose que ce que j'avais fait avec celle-ci, hein. Donc on va poncer un petit peu, poncer les deux côtés, répartir la colle de façon homogène, coller le tout, mettre des poids dessus et attendre que ça soit collé. Vous voyez, celle-ci, après 1 heure de séchage, voilà, le cuir il est prêt à être enduit de pâte à polir. Libre à vous hein, de vous le coller une autre partie de l'autre côté. Comme ils font avec les cuirs que vous achetez dans le commerce. Vous voyez ici, pour avoir une pâte blanche, une pâte verte, ou là aussi. Donc après ça, c'est juste vous qui voyez. Moi, je crois que je vais le laisser comme ça parce qu'au final, j'utilise qu'une seule pâte à polir. Une fois qu'on a son cuir, l'étape d'après, c'est la pâte à polir. Il va falloir, pour un résultat optimum, y appliquer de la pâte à polir, le gorger de pâte à polir. Alors la pâte à polir, j'en ai pas testé 50. J'ai que un retour sur 2-3 de la pâte à polir qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Alors si on avait que ça, pourquoi pas. Pareil, j'ai testé la pierre Puma. La pâte Puma, que vous trouvez d'ailleurs, je crois, sur le site de Déco Cuir, que je déconseillerais. Je trouve qu'elle est, alors déjà elle est toute petite. Celle que j'avais achetée en tout cas, elle était microscopique, très grasse, alors très facile à appliquer, mais ça faisait un peu crayon gras. Et j'avais pas vraiment, je trouve que le cuir était vite gorgé de pâte et voire même saturé de pâte. On avait tendance à en mettre un petit peu de trop une fois que le cuir était saturé. Enfin, voilà, pas un bon sentiment avec cette pâte Puma. Ce n'est que mon avis personnel. Et aussi pourquoi j'en ai pas testé 50, puisque j'ai vite trouvé mon bonheur avec cette pâte que j'avais achetée sur le site, encore une fois, de DLT Trading aux États-Unis. Honnêtement, c'est un investissement sur le long terme. Ça fait au minimum 10 ans que j'utilise cette pâte de chez DLT Trading et on est toujours sur le même bâton. Le bâton, il devait faire peut-être ça, hein, le double. Et au bout de 10 ans, j'en suis qu'à la moitié. Donc honnêtement, votre cuir, il sera foutu avant que vous ayez fini la pâte à polir. Ça, c'est un investissement sur le long terme. Ça coûte pas bien cher sur le site de DLT Trading. Je vous mets juste le nom du site en dessous dans la barre de description. Encore une fois, j'ai aucune action chez eux. Mais Virtuovice, Knife People, ne jure aussi lui que par cette pâte à polir. Et je suis vraiment là d'accord avec lui sur ce point. C'est que j'ai un résultat avec cette pierre blanche fine incomparable. Ça, c'est de la pâte à polir que vous trouverez chez Knives and Tools, hein, la pâte Eden. La rouge, c'est la fine. La marron, c'est la un peu plus grossière. Pareil, hein, vous avez différentes tailles de grains et de finesse dans la pâte à polir. Si vous voulez pas vous embêter à les commander aux États-Unis, ce que je peux comprendre, ça fera l'affaire. Maintenant, je trouve que le résultat que j'ai avec la pierre blanche de chez DLT Training, c'est un résultat qui, j'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle. Alors après, vous avez différents, comme j'ai dit, finesses de grains dans la pâte à polir. Vous avez la noire, la verte et la blanche chez DLT Trading. Pour ne citer que Virtuovice, au début, il ne jurait que par la noire, après il a juré que par la verte, et aujourd'hui, il ne jure que par la blanche. Honnêtement, quand vous arrivez à un résultat, comme vous le savez, quand j'affûte mes couteaux, je suis fini sur une pierre 6000, j'ai déjà un résultat qui est vraiment très propre, et honnêtement, je ne me sers que de la pâte à polir blanche pour vraiment terminer mon tranchant, et c'est la raison pour laquelle j'en mettrai sur celle-ci, et la raison pour laquelle je ne ferai pas un recto verso sur ce cuir comme j'avais pu le faire sur mon premier. Je ne me sers jamais, à vrai dire jamais, de ce côté vert. Je ne me sers que du côté blanc, quitte à y passer un petit peu plus de temps, mais je trouve que vraiment là, pour avoir vraiment le résultat optimum, c'est la pierre blanche qui fait vraiment le job. Alors après, comment on étale? Ça marche aussi pour celle-ci, ça peut marcher aussi pour les pâtes à polir que vous trouverez dans le commerce. Il faut la chauffer légèrement. Alors moi, j'utilise un chalumeau, vous pouvez utiliser soit la flamme de votre briquet, un sèche-cheveux. Il va falloir la chauffer puisque la pierre là est extrêmement dure, et si vous l'appliquez comme ça, elle va pas se transférer au cuir. Alors quand je dis chauffer légèrement, c'est pas brûler, hein. N'allez pas cramer la pâte à polir, c'est pas du tout le but. Il faut juste la chauffer pour qu'elle commence, et je vais vous montrer, vous voyez, je fais légèrement. Voilà, qu'elle commence à se décoller. Alors peut-être pas assez. Vraiment, l'idée, c'est pas de la brûler. Faut pas que ça fume. Là, ça fume, j'étais un peu trop près. Mais vous voyez, voilà. Ça commence à se décoller, et là, on va pouvoir l'appliquer sur le cuir. Donc, la chauffer légèrement. Et après, on l'applique sur le cuir, voilà. Bien la répartir. Surtout à la première utilisation, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de chauffer à chaque fois. Mais là, l'idée, c'est vraiment de gorger le cuir à la première utilisation. De le gorger de pâte à polir.
Et comme je vous dis, hein, là j'en ai vraiment, celle-ci, plus de 10 ans que je l'ai honnêtement, et j'en ai encore pour une paire d'années. Hein. Alors là on peut gratter un peu parce que j'ai mal réparti, vous avez compris l'idée. Voilà, surtout comme j'ai dit, hein, première utilisation, on est généreux. Alors là bien évidemment c'est tout blanc, et à la fin votre cuir, il sera comme ça. Il était tout blanc au départ et à force de passer son couteau, vous voyez, on a des particules de métal et on a le cuir qui est noirci. Donc après, il va falloir le nettoyer. Je vous montrerai si ça vous intéresse. J'avais déjà fait, mais c'était peut-être pas au top, comment nettoyer son cuir. Et là, voilà. Bien partout. Alors au début, il en fout pas mal, hein, le cuir, parce que comme il est neuf, il a encore pas mal de petites peaux qui se décollent. Mais on sent la qualité du cuir, hein. Il n'y a aucun problème avec ce cuir là, c'est vraiment... Et quand on voit, vous voyez là ça y est, ça commence à bien se répartir. Donc, je vais éteindre ça. Je vais vous montrer. Voilà. La pâte est toute blanche, ça en a foutu un peu partout, mais c'est pas grave, c'est vraiment dans les premières utilisations. Et là vous allez regarder, vous voyez. Là, on sent qu'en passant son couteau, il n'y a pas besoin d'être devin, mais on sent que le résultat va être vraiment, vraiment au top. On voit toute la pâte qu'il y a à l'intérieur. Alors, il n'y en a peut-être pas partout, hein. Il faudra peut-être prolonger un peu l'opération, surtout la première fois, mais là, vraiment, vous avez un cuir digne de ce nom. Vous avez la satisfaction de l'avoir fait vous-même. Et là, vous voyez, déjà, bon, le couteau coupé, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit qu'en 3, 4 passages, 10 passages, voilà. Je vous montre. Vous voyez, on voit déjà les particules de métal et le cuir et la pâte à polir qui fait son travail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et que le cuir n'a plus de secret pour vous. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.